Salut Patrick, salut José, salut les passionnés. Écoutez, c'est la sixième semaine de notre balado passionné de ski. Ça fonctionne super bien encore une fois. La semaine dernière, on a eu des invités fort intéressants. Et cette semaine, ben, c'est pas trois, mais c'est quatre invités qu'on a. On va avoir Nathalie Bergeron de Hadstock qui va venir nous parler d'une levée de fonds pour le camp assez originale. France Lessard, que beaucoup de gens connaissent. France, qui est une personne qui a été dans l'industrie longtemps, longtemps, chez Rossignol, qui est maintenant artiste à César et qui produit énormément de superbes tableaux avec du verre de mer. Donc, on va voir ce que France produit. On a également Sébastien Piché qui va nous parler des clubs med, comment on book un club med, à quoi s'attendre dans un club med, en tout cas plein, plein, plein de détails. Et je commence avec toi, José. José, du 15 janvier au 15 février, c'est le mois de la sécurité sur les pentes. Pourquoi vous avez instauré ce mois de sécurité-là? Oui, bien, à l'Association des stations de ski, dans le fond, on a un mandat de sensibilisation au comportement sécuritaire en montagne. C'est un mandat qu'on a en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Donc, c'est notre troisième année qu'on déploie là, cette campagne de sécurité-là. On croit vraiment important d'informer, de sensibiliser sur plusieurs comportements, mais surtout sur le code de conduite en montagne. Votre thème cette année, c'est bon skieur, bon joueur. Je trouve ça vraiment à propos parce qu'on sait qu'il se passe plein, plein, plein de trucs sur les montagnes. Il y a des gens qui vont à des vitesses folles sur les pistes de débutants. Il y en a d'autres qui sautent un peu partout, qui sortent des bois sans trop regarder. Et je pense que c'est à ces gens-là que vous adressez, mais également à monsieur et madame tout le monde parce que dans nos agissements sur une pente de ski, on ne se rend pas nécessairement toujours compte de ce qui se passe chez les autres parce que les autres nous suivent, on suit d'autres gens, donc c'est super important. Et parle-nous un petit peu du code de la conduite du skieur alpin. Puis c'est pas juste sur les pentes, c'est également, je pense, dans les parcs aussi. Oui, tout à fait. Donc, ben, le code de conduite en montagne, on retrouve 9 règles importantes dans ce code-là. C'est le premier, dans le fond, c'est la règle d'or, c'est le contrôle. Tu le dis, hein, c'est le plus important, c'est vraiment de contrôler nos skis, de contrôler notre planche à neige pour vraiment éviter des skieurs sur notre parcours, mais surtout d'avoir le contrôle. Il y a également la deuxième règle qui est priorité aux personnes qui nous précèdent. Donc, il faut toujours protéger les skieurs ou les planchistes qui sont en avant de nous. Il y a C'est le même, également, c'est le même oui, principe qu'en voiture, finalement. ben oui, c'est sûr. C'est le respect de la piste, hein. On est plusieurs à glisser sur cette piste-là, donc il faut vraiment avoir de bons réflexes. Libérer la piste également, tu sais, on prend pas de selfie en plein milieu de la piste, donc on essaie de faire ça sur les côtés de la piste pour éviter, dans le fond, des collisions. Et aux intersections, donc quand on arrive dans une intersection de piste, il faut toujours regarder en haut de la montagne et c'est toujours ces skieurs-là qui ont priorité aussi. Donc il faut arrêter aux intersections et laisser passer le skieur qui a priorité en avant. Évidemment, porter assistance aux secouristes si jamais les secouristes en ont besoin ou sinon si on voit une personne qui a chuté et qui a besoin d'aide. La sixième, non aux équipements en folie. Donc, toujours porter un attache pour nos planches à neige et évidemment avoir les freins sur nos fixations. Évidemment, pas de drogue, pas d'alcool. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation auprès des skieurs sur les montagnes face à ça. Respecter la signalisation. Si on voit qu'il y a une piste fermée ou qu'il y a une piste qui est fermée temporairement pour du redamage, mais c'est sûr qu'il faut respecter ces consignes de sécurité-là parce que ça peut avoir des conséquences assez graves. Et puis, ben, la dernière, qui est la neuvième, c'est vraiment la prise des remontées mécaniques. Donc, si on n'est pas habitué à prendre un télésiège ou même les débutants au niveau des T-bars ou d'un tapis magique, mais il faut toujours demander aux préposés soit d'avoir des consignes de base ou on a sur le site internet de manège.ski plein de vidéos qu'on peut consulter pour soit l'écouter avec nos enfants pour avoir une prise là, des remontées mécaniques sécuritaires.
José, vous faites également à l'association une tournée de ski à travers plusieurs stations. Je pense que c'est jusqu'à une quinzaine de stations que vous allez visiter au cours de l'hiver. Et pour sensibiliser les gens à la sécurité, à autre chose également, mais vous avez un gros volet sécurité. Où vous arrêtez et de quelle façon ça fonctionne? J'ai un petit scoop pour vous. Cette année, c'est pas l'Association des stations de ski qui a la tournée. Dans le fond, le ministère de l'Éducation a mandaté une agence qui s'appelle Virus 1334. Et ils ont débuté d'ailleurs en fin de semaine la tournée des stations de ski. Ça s'appelle Ce qu'il faut savoir. Donc, vous pouvez aller ils ont créé une page Facebook. Et puis, ils font la tournée là, d'une quinzaine de stations de ski, mais c'est vraiment eux qui ont été mandatés cette année, c'est pas l'association. C'est pas l'association. Mais l'association, vous faites une tournée. Vous faites toujours une tournée, je pense. Ah, vous faites plus de tournée. Non. Vous... Parfait. Écoute, Oui, le mandat a été donné. ça fait tellement longtemps, José, qu'on travaille ensemble que j'étais certain que vous aviez encore une tournée parce que vous en avez eu une pendant de très nombreuses années. Oui, oui. Dans le fond, le mandat a été octroyé cette année à cette agence-là pour faire la tournée, pour les trois José, prochaines années. José, on a eu un début d'hiver assez exceptionnel. Je te le mentionnais tantôt. Ce week-end, j'étais dans deux stations dans les cantons de l'Est. J'étais à RZ samedi, à Sutton dimanche. Il y avait énormément de monde. Comment ça se passe ce début de saison? Ça va super bien. Je pense que les gens sont au rendez-vous. On voit énormément de nouveaux, de débutants. Les stations de ski nous mentionnent là, constater vraiment une augmentation assez importante des cours de ski. Nous, à l'association, on a le forfait Ma Première Fois là, Qui est on est absolument vraiment génial. oui, vraiment. Là, le forfait, en ce moment, on a presque 6000 forfaits de vendus jusqu'à présent. On a un objectif de 10 000, donc ça va super bien de ce côté-là. On a vraiment un engouement. Je pense que Dame Nature nous gâte, puis je pense qu'on le voit là, vraiment avec l'achalandage sur les pistes. José, on invite tout le monde à aller sur le site manège.ski pour tous les détails sur le mois de la sensibilisation, sur le mois de la sécurité sur les pentes. Et José, tout au cours de la saison, va sûrement se reparler parce il y a plein d'activités avec l'association, puis l'association est passionnée de ski. On se tient vraiment proche pour avoir toute l'information. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, puis on se donne rendez-vous un peu plus tard au cours de la saison. Dès que tu as quelque chose, tu communiques avec nous. Ben, ça me fait plaisir. Merci, À José. bientôt. Bye bye. Salut José. Patrick, cette semaine, j'ai reçu un courriel d'une personne que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Nathalie Bergeron. Je t'ai partagé ça. Nathalie Bergeron, c'est une fille de Hadstock qui est une passionnée de ski définitivement. Je pense qu'elle skie 8 jours par semaine. Euh, mais Nathalie organise chez elle une activité, une levée de fonds pour le camp. Salut Nathalie, premièrement. Bonjour, Salut, Nathalie. salut. Nathalie, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à organiser une levée de fonds pour le camp? Ben, ça fait quelques années, en fait, là. On est une famille de skieurs, toujours à la montagne. Mon petit garçon, après quelques mois, dormait dans le chalet parce qu'on continuait à skier après que j'ai accouché. Puis, à l'âge d'1 an, il a été diagnostiqué pour une tumeur. Lorsqu'il était sur la table d'opération, je me suis dit, s'il s'en sort vivant, je vais faire une levée de fonds, il faut que je ramasse de l'argent. Puis, ben, il est plus que vivant, il est très, très vivant. C'est un super bon skieur. Donc, depuis des années, on a participé, ben, on était à la base du défi Ski Leucan. Puis, depuis 4 ans, j'organise une descente en maillot qui est vraiment à l'image de notre famille, super engagée, festive, colorée. Et cette année, ben, j'ai décidé de notre descente en maillot, l'améliorer pour en faire profiter davantage le camp, ramasser plus de fonds, profiter davantage de ma montagne que j'aime beaucoup, qui est ma salle de jeu pour ma famille, puis pour les gens, pour que tout le monde Natha- s'amuse. Mais Nathalie, pour ma compréhension à moi, qu'est-ce qui a allumé ou quelle bulle t'a passé au cerveau pour penser à une activité de descente comme celle-là? Bon, ben, je l'avais pas inscrit dans mon courriel, mais je suis une entraîneur de natation. Donc, OK. je suis une grande sportive. J'aime les folies aussi. Je suis un personnage quand même coloré, là.
Donc, je me suis dit de mettre un maillot d'une pente, ça va marcher, ça va être le fun. Puis en même temps, En tout ben cas, là, les ce que gens je vont te réalise, c'est que remarquer. ouais, puis si on dit aux gens, si tu le fais pas, donne-moi un peu d'argent, reste-toi l'œil, ben pourquoi pas? Et ça fait combien d'années que tu organises ça? Ça fait 4 ans. Donc, les premières années, là, on était dans le chalet, c'était notre famille. Puis là, les 3 générations, mes enfants, mon conjoint et moi, ma sœur, mais aussi les grands-parents. Mamie, cette année, 78 ans, va dévaler la pente. Bravo. Eh là là. Puis, ouais, puis, ben, c'est ça. Donc, c'était notre famille, les amis. Puis là, dans le chalet, on sortait le chaudron à soupe, on cognait, les gens mettaient de l'argent. Mais cette année, on a amélioré la formule. Nathalie, vous avez amassé quand même, je pense, quelque chose comme 8 000 dollars, c'est possible l'an dernier, j'oublie dans mes notes, là. Combien vous avez amassé l'an dernier? Ben, l'an dernier, on était à 2000. La première année, À c'était 2000, OK. 900, 2000. Puis là, cette année, ben, je me suis dit, on va se fixer un objectif de peut-être 8000. Puis j'aimais pas trop me fixer un objectif parce que j'aime pas solliciter. De faire une activité intéressante, le fun, festive, ramasser de l'argent, ça me va, mais d'aller cogner à la porte, je trouve ça plus difficile. Mais tu l'as Cette fait. Mais tu l'as fait parce que tu as des gens qui se sont associés à toi cette année. C'est ça. Cette année, j'ai demandé à 3 ambassadeurs de notre région. Donc, c'est des gens connus, c'est des gens qui ont des enfants, qui sont engagés. Donc, j'ai demandé à Toiture Lajoie, un gars de construction qui est un ami depuis plusieurs années, Stéphanie Fauché de la pharmacie Jean Coutu, boulevard Frontenac à Thetford, et Bernard Sanson, qui est un médecin qui va représenter les médecins dentistes pharmaciens de l'hôpital. Et ils m'ont tous dit oui. Et quelques jours après, le lien de Leucan était fait, puis il avait déjà commencé à ramasser de l'argent, puis on n'avait pas parlé de l'événement encore. Et mon objectif total de 8000 est presque atteint aujourd'hui. Puis là, Wow. on commence la promotion à la montagne de l'événement. On commence à en parler, je vous ai contacté. Donc là, l'objectif va être plus haut que 8000 dollars. Et Nathalie, tu me dis que c'est presque atteint, mais il n'y a pas de limite pour le camp, pour les jeunes, pour la recherche en pédiatrie, pour les enfants. Si je veux participer, si les gens veulent participer, comment ils peuvent le faire? Donc, la montagne va publier via les réseaux sociaux le lien d'inscription. Comment ça fonctionne en gros? On s'inscrit comme un défi tête rasée, défi ski Leucan. Il y a un lien via Leucan aussi en cherchant descente en maillot Amica. Donc, les gens peuvent s'inscrire individuel, en équipe et avec leur inscription. Ils font un don de leur choix, mais ils reçoivent un lien qu'ils peuvent partager avec leur famille, leurs collègues. Donc, veux-tu m'encourager? Je vais descendre la Bossue à Hadstock en maillot de bain. Donc, c'est pas compliqué. Des fois, il suffit d'un clic, partager son lien, la folie et l'argent rentre. Fantastique. Nathalie, de notre côté, on va faire notre part. Je vais partager le lien sur le podcast. On va faire des vidéos qu'on va partager avec le lien pour que les gens puissent s'inscrire. Mais j'ai une question pour toi. Si je suis de l'extérieur de la région de Thetford, si je veux pas aller au Mont Adstock, est-ce que je peux quand même faire des dons pour ta cause? Ah, bien sûr. Alors, je peux aussi vous partager le don de mon équipe, de mon petit garçon, Mika, qui a eu son cancer à 1 an, qui maintenant est un skieur de compétition à l'âge de 7 ans. Donc, vous pourrez faire un lien à notre équipe si vous voulez encourager l'activité. Le camp aussi, qui est le principal bailleur de fonds pour la recherche oncologique. Puis, si jamais il y a des gens non-skieurs qui veulent venir à Adstock pour le côté festif, on va avoir de l'animation, de la musique. On a quelques petites surprises qu'on va proposer là, dans quelques jours. Donc, ça va être une très, très belle journée. Et moi, je dis aux gens de ma communauté, ça va être la plus belle journée de l'hiver à Adstock.
Sûrement. Et ça se passe, Nathalie, le 7 mars prochain. C'est au Mont Adstock et il devrait y avoir pas mal de monde, surtout de la façon dont vous avez amorcé ça cette année, avec des collaborateurs, avec tout le support média que tu vas avoir. Je suis certain que tu vas remporter un grand succès. Du moins, c'est ce qu'on te souhaite, là, tout le monde. Je vous Ben, souhaite merci qu'il ne fait pas beaucoup. trop froid. Mais ce que je dis à tout le monde, même s'il fait -15, -20, l'adrénaline qu'on a avant de partir, l'effet de groupe, on le sent pas. Puis Pas après d'effort. quelques secondes, on voit la foule, on se sent comme Mick Jagger des Rolling Stones et c'est la réussite. Et Nathalie, s'il te plaît, envoie-nous des photos, puis suite à l'événement, on va aussi mettre vos photos pour semer la graine pour l'année prochaine. Ben, merci beaucoup, puis au plaisir de vous voir un jour en maillot dans notre montagne. Merci, Nathalie. Ça Salut, fait à plaisir. bientôt. Puis bon Bye bye. courage. Oui, bye bye. Nathalie. Patrick, Patrick, je pense que c'est un événement qui va remporter beaucoup de succès. Ben, écoute, c'est déjà presque 8 000 $ d'amassé quand l'an passé, il y en avait 2 000. Puis je pense que ça vaut la peine de marier là, le plaisir, le ski et évidemment amasser des fonds pour le camp. C'est une très très bonne cause et puis si vous êtes à l'écoute et si ça vous tente de le faire, ben, les liens seront au bas de votre écran maintenant. Euh, Patrick, j'ai une invitée maintenant qu'on connaît tous les deux, qui est France Lessard. France, c'est une amie de longue date. Moi, j'ai connu France à l'époque où elle était chez Rossignol. Maintenant, France, elle est retirée dans ses quartiers, dans le coin de Magog, et elle produit des choses absolument fantastiques. France, tu es là? Oui, bonsoir. Salut, salut, salut. Écoute, France, comme je disais, nous, on s'est connus chez Rossignol. T'as été chez Rossignol pendant 3 siècles à peu près. Maintenant, tu es dans tes quartiers du côté de Magog et tu produis des choses absolument extraordinaires. D'ailleurs, on en voit derrière toi. Et puis, je vais insérer là, dans la vidéo, dans le podcast, dans la balado, des photos de tes œuvres. Comment ça a commencé ta passion pour le verre de mer? Parce que c'est avec ça que tu produis ça finalement. Absolument. Ben, premièrement, merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de vous partager le côté été de ma passion de ski. Alors, ben, c'est une année où, entre deux travails, j'ai pris une année sabbatique pour me ressourcer et j'ai découvert le verre de mer. J'avais jamais vu de ma vie et pourtant, mes parents sont allés en voyage de noces à Ogunquit. On a toujours été là, mais les petites pierres se retrouvent à la plage de Wells. C'est vraiment dans les grèves de roche qu'on va ramasser les morceaux. Alors, rapidement, c'est des gens qui vont jeter une bouteille à la mer, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est des bateaux qui vont couler. Ça peut être les ouragans, comme il y a eu en Caroline récemment. Imaginez toute la maison qui se retrouve à l'eau. Et avec les marées, ça bouge toujours dans le fond de l'océan. Et avec les marées, ça vient se casser sur les rives, sur les roches. Le sel et le sable polissent les morceaux, ils retournent, ils reviennent. Et quand la marée commence à descendre, je suis là pour ramasser mes petits trésors. Alors, je vous montre un petit peu ce que je fais avec. Je les mets tous par couleur. Alors, il y a beaucoup de couleurs. Il y a du aqua, du bleu, du vert. On retrouve beaucoup de brun et de vert. Ce sont des bouteilles de bière et de vin. Mais il y a des bleus qui sont absolument magnifiques et le rouge qui est très, très rare. Alors, avec les morceaux, ben, j'ai jamais été vraiment douée en dessin, mais je vois le tableau avant de le créer. Alors, j'ai tous mes morceaux installés et je vais vous montrer le premier qui est vraiment un de mes plus populaires. Est-ce que vous voyez? Oui, absolument, très bien. D'accord. Alors, je me sers aussi de petits galets sur lesquels je vais mettre une petite touche de couleur. Et puis, c'est presque toujours des petites bottes de ski bleues, les bottes langes. Alors, celui-ci, spécifique pour Rossignol. Et puis ensuite, ben, avec les autres que je fais, j'ai fait des spécialités pour nos amis, la famille Fontaine, entre autres. Et en fait, c'est que pour faire les jambes et les bras, je vous le tourne parce qu'on peut le mettre de n'importe quel côté, celui-là. Alors, je ramasse les morceaux qui sont en long pour faire les jambes, ensuite les bras. Et, ben, c'est de trouver la bonne angle
Mon copain rit un petit peu de moi, alors tout le monde sait que je suis originaire de Sutton. Je skie maintenant à AZ, puis il me dit que ils sont trop, ils ont le Sutton Wiggle. Ben, j'ai dit, je vais le garder, mon Sutton Wiggle, c'est mon charme. Alors, j'ai des skieurs ici comme ça. J'ai introduit aussi des petites branches parce que ce qui est particulier, c'est que c'est un tableau qui est 3 dimensions. Alors, c'est vraiment élevé. Et puis, avec la lumière, le soleil, là, c'est absolument magnifique. Ça ressort vraiment les couleurs. Alors, je fais des couples, des gens seuls. Il faut surtout pas oublier l'après-ski. Alors, je suis quelqu'un qui adore les challenges. On m'a on m'a demandé récemment de faire des boxeurs. Alors, c'était vraiment assez ludique et comique. Et puis, ben, il n'y a rien à mon épreuve. Et puis, ben, je ramasse aussi, excuse-moi, je t'interromps. Non, non, France, j'allais te demander. Moi, je trouve tes œuvres absolument fantastiques. Je trouve ça magnifique. Si on veut se procurer tes œuvres, je pense que tu exposes à certains endroits. Comment on peut se procurer tes œuvres? Mais en fait, ben, vous allez mettre le lien. Ça ici, c'est ma carte d'affaires. On commence à me reconnaître. Alors, j'ai commencé en 2017, imaginez-vous. Déjà? Oui, quand même, hein. Et puis, ben, au début, j'ai fait beaucoup d'expositions. Je faisais des expositions d'artisanat, mais rapidement, l'artisanat, c'est vraiment différent. Il y a certaines places où je suis pas acceptée parce qu'ils disent que ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas de l'art. Alors, j'ai dit, ben, au revoir. Et puis, j'ai ouvert une autre porte. Puis, depuis 5 ans déjà, je suis au symposium, le fameux symposium Bromont en art, qui est absolument fantastique. Et j'ai vendu plus de 50 tableaux cet été. Wow! Alors, je trouve que mon évolution, ça change quand même. Mais c'est la passion. Et puis, ben, je peux retourner dans le Maine depuis 2 ans. Mais j'en ai tellement ramassé que je suis encore bonne pour quelqu'un. T'es bonne pour produire encore un bout de temps. J'ai été comme un petit fils. Ben, je vous laisse avec l'héritage de mon papa. Alors, si vous avez des photos de ski que vous voulez que j'essaie de reproduire, c'est vraiment des beaux challenges. Et puis, ben, ça fait plaisir parce que c'est des tableaux qui sont vraiment personnalisés. Bravo, France, c'est super. Ben, merci. Puis, Je suis heureuse que vous ayez appelé à cette heure-là. La marée était basse, alors c'était facile de marcher pour vous dire un bon bonjour. Ben, France, merci beaucoup. Et puis, quand tu auras des exclusivités passionnées de ski, tu devrais nous faire un tableau passionné de ski. Ben, écoutez, vous êtes plusieurs participants et ça prendrait un gros tableau, mais on pourrait faire un tirage, par exemple. On peut s'inspirer du logo passionné de ski, peut-être. Bonne idée. Bonne idée. On s'en, Challenge. on s'en reparle. Au revoir. Salut, France. À bientôt. À bientôt. Au revoir. merci, à bientôt. Patrick, on a comme dernier invité aujourd'hui, mais non le moindre, Sébastien Piché, qui va nous parler des Club Med. Je te laisse un petit peu aller avec Sébastien. Sébastien, c'est une personne que je connais depuis longtemps, qui est dans le voyage depuis très longtemps. Et en ce moment, on parle beaucoup dans le domaine du voyage, des clubs med et tout ça, mais il se pose plein de questions. Et je pense que Sébastien va être en mesure d'y répondre là, de façon beaucoup plus intéressante que ce que toi et moi, on pourrait faire. Sébastien, t'es là? Salut Sébastien, Bonjour, bonjour. comment vas-tu? Ça va très bien, vous autres? Très bien. Sébastien, parle-nous un peu des Club Med. Il y a une grosse tendance actuellement dans les voyages de ski, dans les Club Med. Euh, toi qui transiges avec des clients qui skient hors Club Med ou qui skient Club Med, quand un client te pose la question, c'est quoi la différence? Tu y réponds quoi? Je réponds souvent la même chose, c'est-à-dire que j'ai 3 façons de faire voyager les clients du côté de l'Europe. La première façon, c'est la façon appartement. Donc, les clients doivent penser dans le budget ou budgéter du moins, soit les restaurants en montagne le soir, les déjeuners, se faire à manger. Donc, ça l'inclut aussi de faire une commande, de faire une épicerie sur place, donc en montagne. Sinon, la deuxième façon, c'est la version hôtel, mais hors Club Med. Donc, on ajoute soit les déjeuners ou la demi-pension qui s'appelle les déjeuners et soupers. Mais bien souvent, cette formule-là, on se rapproche beaucoup de la formule Club Med. En fait, la formule Club Med, c'est un tout. Donc, on a, en fait, c'est comme si vous voyagez dans le sud. Donc, vous avez le tout inclus, tous les repas, toute la boisson, les pourboires. Puis le gros avantage du Club Med,
et ça compte vraiment pour beaucoup, c'est que vous skiez avec des guides toute la semaine. Donc, toute la semaine, sur 6 jours de ski, vous avez 5 jours que vous skiez avec des guides de l'école de ski française. C'est des petits groupes de 8 à 12 personnes et qui sont du même calibre de ski que vous. Donc, vous explorez tout de suite la montagne selon le niveau de ski du client. Oui, puis Sébastien, souvent, j'ai déjà fait un Club Med et on a l'avantage, pas tout le temps, mais de l'avantage de passer devant la ligne. Oui, Souvent avec. j'oubliais. Ouais. Parce qu'on est comme en cours de ski, donc on a l'avantage de passer devant les fils s'il y a des fils. Sébastien, je pense qu'actuellement, j'ai entendu parler qu'il y avait une vente Club Med. Pourquoi il y a une vente Club Med? Pourquoi ça se fait à ce temps-ci? On est quand même en avance, la saison n'est pas terminée, la vente est pour l'an prochain. Explique-nous ça un peu. Donc, c'est vrai que c'est très tôt. L'an passé, c'était aussi en février. Là, en fait, dès aujourd'hui, le 19 janvier, c'est pas mal ça, j'ai fait toute la journée de parler de Club Med, c'est la préinscription. Donc, les gens nous appellent pour qu'on crée un devis avec le Club Med qui croit vouloir aller pour l'an prochain. Il y a des clients qui nous appellent qui n'ont même pas encore fait leur voyage de cette année, mais qui vont réserver pour l'année prochaine parce que c'est les meilleurs prix qu'on peut avoir en ce moment. Les gens qui pensent à Black Friday ou ces choses-là, oui, peut-être qu'il va y avoir des promotions, mais ça ne sera jamais aussi important qu'en ce moment, que là, ça peut être des rabais jusqu'à aller jusqu'à 10 280 ou 1480, je crois. J'ai vu aujourd'hui que ça pouvait aller jusqu'à 2000 par personne, excusez-moi, 1000 dollars par personne de réduction. Donc 2000 pour un couple, pour un Club Med, ça commence à être intéressant. Donc en ce moment, on parle aux clients pour préenregistrer les clients sur le site de Club Med avec une soumission ou un devis qui va devenir officiel soit le 2 février pour les membres platine ou gold ou tous les autres clients à partir du 3 février. Là, on va pouvoir transformer les devis en options pour pouvoir les réserver. Donc là, c'est juste d'après inscription en ce moment, pour 2 semaines. Mais on peut réserver le Club Med du mois de décembre jusqu'au mois d'avril. Est-ce qu'il y a des dates qui sont plus favorables pour avoir des meilleurs tarifs, pour avoir des meilleures conditions? Comment tu vois ça? C'est sûr que, bon, je suis pas météorologue, je vends des voyages de ski, mais depuis quelques années, on voit qu'il y a une tendance que la saison de ski est décalée et de plus en plus en Europe, le mois de mars et avril est vraiment pas à négliger. Moi, toutes les fois que je suis allé en Club Med en Europe, ça a toujours été la mi-avril, puis j'ai toujours fait du très très beau ski. Probablement même mieux que certaines personnes en décembre ou au début janvier, par exemple. On a souvent des commentaires ou des représentants de destination dans la région de Chamonix. On a un représentant sur place, c'est pas Club Med, mais bref, il nous disait souvent commencez à m'envoyer des gens à partir de la vingtaine de janvier. Parce qu'avant ça, c'est un petit peu risqué. C'est sûr qu'il y a des stations plus en altitude comme Val Thorens, Val d'Isère, tout ça. Il y a neigé très tôt en saison de cette année. Je pense qu'ils ont ouvert même un peu avant ce qui était projeté. Donc, pour l'instant, ça va bien. Mais souvent, ce qu'on va réserver, souvent, c'est la dernière de janvier, celle qui chevauche janvier-février ou la première de février. Après ça, on prend comme une espèce de pause parce que c'est les vacances françaises. Donc, c'est un peu plus populaire. Il y a plus de monde dans les pistes et tout ça. On essaie d'éviter. Sinon, après ça, on recommence les ventes pour mi-mars, 3e de mars. Ça, c'est pas mal les dates que moi, je suggère. Mais si les gens sont restreints dans leur disponibilité, je veux dire, il y a toujours moyen d'y aller en février aussi. On a signé beaucoup de départs de groupe. Ça va sortir un peu plus tard. On a, je pense, 16 départs de groupe avec Club Med que Voyage Gendron a, qu'on va sortir plus tard. Donc, il y a moyen de s'inscrire dans ces départs de groupe-là qui sont sur différents Club Med, sur différentes dates. Sébastien, Oui, vas-y, Patrick. est-ce qu'il y a des Club Med ou Med ou certaines dates qui sont plus en demande que d'autres et de booker d'avance comme vous faites en ce moment est important? Oui, surtout le Club Med de Val d'Isère. Club Med de Val Thorens, très, très populaire pour les Québécois. Il y a beaucoup de demandes pour le Club Med de Val Thorens, peu importe la date. Mais Val d'Isère, c'est que c'est un Club Med qui est un peu plus exclusif. Il y a moins de chambres, donc il a tendance à se réserver plus rapidement. Donc, lui, il faut anticiper. Et si je suis un client qui est jamais allé dans un Club Med, qui est jamais allé en Europe,
Quel Club Med je dois choisir? Tu me parles de Val Thorens, tu me parles de Val d'Isère. Il y a d'autres Club Med également. Oui. Comment je fais mon choix? Là, souvent au téléphone, je vais discuter avec le client ou on va discuter, mes collègues aussi, avec le client pour un peu cerner c'est quoi son background de ski qu'il a fait, même s'il n'a pas été en Europe, qu'est-ce qu'il a fait dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, tout ça. On va discuter des clubs med, on va en nommer quelques-uns et à partir de là, on fait un effet entonnoir, puis on peut, avec le client, facilement voir, ça se peut qu'il y en ait deux, trois à la fin, mais on va rapidement pouvoir faire un choix. Ton client Club Med, c'est qui? C'est quoi le type de client qui va au Club Med? Ça s'adresse à qui? C'est une bonne question. Je vous dirais que c'est pas mal monsieur, madame, tout le monde. C'est sûr que autant des jeunes que des personnes à la retraite, j'ai des gens encore de 82 ans qui continuent à aller, puis de plus en plus, qui continuent à aller en Club Med. C'est sûr que c'est une formule clé en main. Donc, c'est peut-être plus rassurant pour une clientèle qui vieillissante, mais c'est sûr que, encore là, oui, le Club Med, il y a quand même un prix rattaché à ça. Mais quand on commence à tout analyser, ce que ça coûterait, les dépenses qu'on pourrait faire du côté de l'Europe, autant l'épicerie, autant toujours aller manger au restaurant, mais là, le vin, tu sais, le vin coûte peut-être pas grand-chose en Europe. D'avoir les guides de compris aussi. Prendre un guide privé en Europe, ça peut facilement être un 300-400 $ par jour. Mais ça, c'est compris avec le Club Med. Donc là, à ce moment-là, j'ai une clientèle de monsieur, madame, tout le monde au bout de la ligne. Et pour l'an prochain, Sébastien, un voyage dans un Club Med, un prix moyen, on doit budgéter quoi? Là, on a différentes catégories de Club Med. On a, disons, exemple, le Club Med de Saint-Moritz. Ça, c'est un des plus vieux Club Med du côté de la Suisse. C'est la façon abordable, sûrement, d'aller du côté de la Suisse parce que, bon, ça coûte quand même assez cher. Club Med de Saint-Moritz, je vous dirais qu'on l'a autour de 4008 à 5000 à peu près. Après ça, on va aller après ça dans les Club Med qui sont un peu plus haut de gamme, comme on disait tantôt, Val Thorens, les arcs Panorama dans les arcs La Plagne. Là, on est autour plus du 5005 à 6000. Et après ça, ben là, le Club Med de Tignes va être souvent entre le Club Med de Val d'Isère et celui de Val Thorens. Disons, le Club Med le plus dispendieux, il faut budgéter à peu près un 14-15 000 pour le couple, mais là, on va être au Club Med de Val d'Isère. Et si tu compares avec un voyage en Europe standard, on parlait tantôt de demi-pension, ça peut être quoi la différence de prix? Souvent, il va y avoir, surtout si on compare un demi-pension, je rappelle que c'est déjeuner et souper de compris, sans alcool et sans guide, souvent on va être autour de 10-12 000. Donc, 14 000, si, aussi ça dépend du nombre d'étoiles de l'hôtel. Souvent, c'est pour ça que je vous dis, souvent on se rapproche de la formule Club Med, mais sans avoir les mêmes inclusions. parfait, parfait, parfait. Donc, ce que tu nous dis, c'est que c'est en ce moment où c'est la meilleure période pour planifier son voyage de l'an prochain, même si notre voyage de ski de cette année n'est pas encore réalisé. Et on a simplement à vous contacter et vous allez avoir tous les détails concernant les Club Med, les disponibilités, les destinations et tout ça. Effectivement, toute notre équipe est prête, puis si vous voulez profiter des meilleurs prix pour les Club Med, c'est en ce moment. Ben Sébastien, merci infiniment. Et Merci. puis, si on a besoin d'informations, ben, on sait où te joindre. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci. Patrick, c'est pas mal ce qui va terminer notre balado de cette semaine. On a déjà pas mal d'invités pour la semaine prochaine. Le point qui brasse encore cette semaine, je pense que c'est l'histoire du massif, les En, négociations. en parlant de Club Med, on continue. Oui, effectivement. Effectivement, j'ai lu un peu partout, il y a plein de plaintes actuellement. Il y a vraiment plein de gens insatisfaits. Je lisais tantôt qu'on est en négociation. On espère pouvoir, en tout cas, tout le monde espère que ça va se régler cette semaine. Sinon, il y a des menaces de fermeture pour la saison du massif de Charlevoix. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec ça.
Ce serait triste que ça se termine avec ça, surtout une si belle saison de ski qu'on a. J'espère sincèrement, je pense qu'ils sont donné un ultimatum jusqu'à demain. Donc j'espère que ce soir, très tard dans la nuit, ils arrivent à une entente pour faire profiter du massif à tout le monde de Québec et puis surtout aux clients du Club Med qui vont également. Patrick, on va souhaiter une super semaine. Ils annoncent un week-end relativement froid, donc préparez-vous à conséquence. Ça va être le temps de sortir les bas chauffants, les mitaines chauffantes, les chauffe-mains, les chauffe-pieds, les hot shots finalement. Mais écoutez, on Certainement va pas ski en maillot. Ouais, non, non, pas ce qu'il y a maillot ce week-end, mais on va quand même avoir des super conditions. Les conditions étaient très belles ce week-end, un peu rapides, mais là, avec ce froid-là, on va fabriquer beaucoup de neige. Fait que les stations devraient être en mesure de nous offrir de très bonnes conditions. Puis d'autant plus que quand c'est des températures froides comme celle-là, la glisse est ralentie. Donc c'est beaucoup plus facile pour ceux et celles là, qui ont de la difficulté à contrôler leur vitesse et tout ça. C'est vraiment beaucoup plus facile lorsque les températures sont froides. Fait on va quand même se donner rendez-vous sur les pistes ce week-end. On va s'habiller un peu plus chaudement, mais on va en profiter. Oui, puis on va encourager les débutants à commencer. C'est une belle saison, comme tu mentionnes, il y a beaucoup de neige, il fait beau. On va aider l'association à se rendre à leurs objectifs de 10 000 personnes qui commencent à skier. Ce serait extraordinaire. Bon, ouais, écoute, José nous l'a mentionné tantôt, puis écoute, je fais dans mes capsules la promotion de ce forfait-là. Écoute, c'est vraiment fantastique. Ma première fois, là, c'est comme 29,95 $. Ça inclut une leçon, l'équipement, le remonte-pente dans la section débutant. Et puis, en plus de ça, quand tu as terminé ta journée, tu as le droit de retourner une deuxième fois avec les mêmes privilèges, sauf la leçon. C'est vraiment un cadeau et profitez-en. Si vous avez des amis qui sont pas skieurs, profitez-en, offrez-leur, proposez-leur, informez-les. C'est vraiment une offre. Écoute, moi, à l'époque où j'étais dans l'école de ski, ce même forfait-là, ça valait 60 quelques dollars. On l'offre maintenant à 30 dollars. C'est le temps d'en profiter. Le monde ne peut pas dire que c'est trop cher skier avec ces offres-là qui sont mises sur le marché. Absolument. Ben, bonne semaine tout le monde, bonne semaine les passionnés. Salut Patrick et on se revoit la semaine prochaine. Salut. Merci. Bye.